Cette découverte ébranle les piliers des modèles cosmologiques. Les lois sur la formation galactique, le calendrier de l'évolution stellaire, le tempo de l'enrichissement chimique, tout vacille. Certains chercheurs vont plus loin. Et si l'univers lui-même était prisonnier d'un trou noir? Et si notre vision de la naissance de l'univers était fondamentalement erronée? Imaginez, une galaxie minuscule, brillante, déjà complexe, alors que l'univers venait à peine de s'éveiller. C'est ce que viennent de révéler les astronomes avec MOMZ-14, caché à seulement 300 millions d'années après le Big Bang. Fermer les yeux sur ces faits, c'est risquer de passer à côté d'une révolution scientifique. Car il se pourrait bien que nous devions réécrire l'histoire du cosmos et repenser notre propre place dans l'immensité du temps et de l'espace. Cette situation rappelle la révolution copernicienne, lorsque l'humanité a dû admettre que la Terre n'était pas le centre du monde, mais tournait autour du Soleil. Aujourd'hui, c'est tout l'univers qui vacille sur ses bases. En l'an 2022, le James Webb Space Telescope ouvre son œil doré et bouleverse notre vision du passé cosmique. Pour mesurer l'ampleur du choc, replacez-vous à cette époque. Selon toutes nos théories, une telle galaxie ne devrait pas exister aussitôt. L'univers, à ce stade, aurait dû ressembler à une mer de brume, sans étoiles, sans structure, dominée par des nuages de gaz froid errant dans une obscurité presque totale. Pourtant, MOMZ-14 scintille, foisonne d'étoiles récentes et affiche une évolution chimique jugée impossible à ce stade. Elle n'est pas un simple point lumineux, elle porte en elle les traces d'une histoire déjà ancienne. Mais comment MOMZ-14 a-t-elle pu devenir aussi complexe, aussi vite? Pour le comprendre, il faut explorer ce que cette galaxie révèle sur les débuts tumultueux de l'univers, et s'interroger sur la rapidité de la formation des toutes premières structures cosmiques. Imaginez un miroir d'or de 6,5 mètres de diamètre, déployé à plus d'1 500 000 km de la Terre, loin de toute lumière parasite. Là-bas, dans le silence glacé de l'espace, JWST démarre sa révolution. C'est comme si l'humanité avait enfin ouvert une porte vers son passé le plus secret, scrutant des époques où la lumière elle-même peinait à naître. Contrairement à Hubble, qui captait surtout l'ultraviolet et la lumière visible, JWST scrute l'infrarouge. Ce détail est essentiel. La lumière des toutes premières étoiles, nées il y a plus de 13 milliards d'années, s'est étirée à travers l'expansion du cosmos. Seul l'infrarouge permet aujourd'hui de capter ce rayonnement antique. C'est un peu comme retrouver un message écrit sur un parchemin jauni dont l'encre aurait pâli au fil des siècles et que seule une lumière spéciale permettrait de déchiffrer. À peine activé, JWST repère des galaxies dont l'existence semblait jusqu'ici impossible. GNZ 11, puis JADES GSZ 13-0, ces galaxies vivaient déjà lorsque l'univers n'était qu'un nourrisson. GNZ 11, par exemple, est apparu alors que l'univers n'avait que 400 millions d'années. Ce n'est pas un cas isolé, c'est un cortège d'objets précoces qui surgissent, semant le doute chez les astronomes. Le télescope Hubble, aussi emblématique soit-il, avait ses limites. Son miroir, 2 fois plus petit que celui de Webb, ne pouvait remonter aussi loin dans le temps ni percevoir les signaux les plus ténus venus du fond des âges. Webb, avec sa technologie inédite, dissipe enfin ce brouillard originel. Pour donner un ordre de grandeur, imaginez Hubble comme un détective muni d'une loupe, alors que Webb agit comme un microscope capable de révéler l'invisible. Mais ce n'est qu'un début, car une découverte bien plus déconcertante s'apprête à secouer la communauté scientifique. L'apparition de la galaxie MOMZ-14. Sans de tels instruments, nous serions aveugles à notre propre histoire cosmique, incapables de sonder les origines du temps. C'est comme si l'on tentait d'écrire l'histoire humaine sans jamais avoir accès aux archives les plus anciennes, ignorant tout des premières civilisations. Mais comment mesure-t-on une telle ancienneté? La clé, c'est le décalage vers le rouge au redshift. Plus une galaxie est lointaine, plus la lumière qu'elle émet s'étire, preuve de son incroyable antiquité et de l'expansion rapide de l'univers. Ce phénomène, équivalent au changement de tonalité d'une sirène de pompiers qui s'éloigne, permet de transformer la couleur reçue en âge estimé de la galaxie. Imaginez, une galaxie mature, déjà baignée de lumière, alors que l'univers vient tout juste d'ouvrir les yeux. C'est ce que révèle la découverte de JADES GSZ 13-0, une galaxie située à plus de 13 600 millions d'années-lumière, avec un décalage spectral de 13,2.
Cela veut dire que sa lumière s'est élancée moins de 400 millions d'années après le Big Bang. Une époque où, selon la théorie, le cosmos devait être une soupe de particules, sans structure, ni étoiles, ni galaxies. Normalement, les premières centaines de millions d'années auraient dû être dominées par une matière diffuse et des nuages de gaz incapables de s'assembler. Les galaxies, pensions-nous, demandaient du temps. La gravité devait œuvrer, les premières étoiles naître, puis mourir en supernova pour enrichir leur environnement. Pourtant, Jade GSZ 13-0 n'a pas attendu. Son existence, confirmée par la spectroscopie du télescope James Webb, explose déjà notre chronologie. C'est un peu comme si, en fouillant les ruines d'une cité antique, on découvrait une métropole moderne bâtie en quelques décennies seulement après l'apparition de l'agriculture. Mais l'étrangeté va plus loin. Presque aussitôt, une nouvelle anomalie frappe, MOMZ14. Cette galaxie, encore plus ancienne, brille déjà à seulement 280 millions d'années après le Big Bang. Elle détient le record de l'objet le plus lointain jamais observé. Et pourtant, elle ne possède même pas de trou noir supermassif en son centre. Cette absence déroute, car ces monstres cosmiques sont censés orchestrer la formation galactique. La Voie lactée, par exemple, abrite en son cœur le trou noir Sagittarius A étoile, qui pèse l'équivalent de 4 millions de soleils. MOMZ14, elle, semble s'en passer. Mais le choc ultime vient de sa chimie. Les analyses révèlent des quantités d'azote bien trop importantes. Un élément qui ne peut apparaître qu'après plusieurs générations de supernovae. Cela signifie que MOMZ14 a déjà vécu, en une fraction de milliards d'années, plusieurs cycles de vie et de mort stellaire, des phénomènes supposés réservés à des univers beaucoup plus âgés. Plusieurs générations d'étoiles, formées puis disparues en moins de 300 millions d'années, ce constat renverse tout ce que nous pensions savoir sur la rapidité de l'évolution stellaire. Pour prendre un exemple terrestre, ce serait comme découvrir une forêt centenaire dans un paysage où l'on croyait que les arbres venaient à peine de germer. Mais le plus vertigineux reste à venir, car ces galaxies pourraient ouvrir la porte à une vérité plus radicale encore, capable de bouleverser notre compréhension même de la nature du cosmos. Pourtant, avant d'envisager une révolution, il faut interroger chaque détail de ces observations. Ont-elles vraiment percé l'aube de l'univers, ou une autre explication se cache-t-elle dans l'ombre? Si ces galaxies existent, et les mesures du James Webb paraissent irréfutables, il nous faut réécrire toute l'histoire cosmique. Nos modèles les plus robustes, ceux qui racontaient la naissance des galaxies, la chimie de l'espace et le tempo de l'évolution du cosmos, chancellent soudain. C'est la validité même de notre vision de l'univers qui vacille, tout comme des décennies de recherche, des milliards investis, et peut-être le sens de notre place dans l'immensité. Rappelons-nous que la science, à chaque grande révolution, a déjà connu de tels séismes. L'acceptation de l'expansion de l'univers, le rejet de l'éther ou l'avènement de la relativité générale ont tous provoqué leur propre crise. Et si notre univers n'était qu'une bulle née au cœur d'un trou noir géant? Cette idée, autrefois reléguée à la science-fiction, gagne soudainement du terrain à mesure que le télescope James Webb dévoile des résultats impossibles à ignorer. L'hypothèse des univers multiples ou multivers prend alors une consistance nouvelle, appuyée par ces découvertes déroutantes. Dans l'obscurité du cosmos, le JWST a repéré des dizaines, puis des centaines de minuscules galaxies rouges, surnommées les petits points rouges. Elles sont bien plus nombreuses, complexes et anciennes que ce que prévoyait le modèle dominant, le lambda CDM. Parmi ces objets, MOMZ14 se détache. Brillante, dense, chimiquement riche, à une époque où l'univers n'était âgé que de 300 millions d'années. Selon la théorie en vigueur, il aurait fallu beaucoup plus de temps pour que de telles structures émergent. Pourtant, ces galaxies sont là, trop vite, trop évoluées. Métaux lourds, étoiles massives, organisation déjà complexe, le chaos primordial laisse place à une architecture précipitée. Le modèle lambda CDM, pilier de la cosmologie moderne, vacille devant ce foisonnement précoce. Les cosmologistes parlent d'une crise. Et si notre vision du cosmos était fausse ou fondamentalement incomplète? Ce n'est pas tout. D'autres observations, issues de relevés de rotation des galaxies, révèlent un étrange biais directionnel à l'échelle de milliards de galaxies. Comme si l'univers, au lieu d'être parfaitement isotrope, montrait une préférence, une empreinte géante inscrite dans sa dynamique même. Ce phénomène défie les fondements de la cosmologie standard. Pour illustrer, imaginez que toutes les tornades sur Terre tournent dans le même sens. Quelle que soit leur position,
Ce serait le signe d'une cause commune profondément ancrée. Face à ces paradoxes, une hypothèse radicale ressurgit. Et si notre univers était né d'un trou noir géant? Selon la solution de Schwarzschild, un trou noir possède un horizon d'événements où espace et temps se distordent jusqu'à l'extrême. Mais la théorie Einstein-Cartan propose un ingrédient supplémentaire, la torsion de l'espace-temps. Cette torsion, infime mais décisive, empêcherait la formation d'une singularité infinie. Au lieu de cela, l'effondrement gravitationnel rebondirait, créant un nouvel univers à l'intérieur du trou noir parent. C'est le scénario du rebond cosmique. Chaque trou noir donnerait naissance à un univers fils, doté de lois physiques héritées du trou noir parent. Cette idée vertigineuse expliquerait la rapidité d'évolution, la structure inattendue et même la précision des constantes physiques de notre univers. Nous ne serions qu'un chapitre parmi une infinité d'univers, chacun né de la mort d'une étoile dans un univers précédent. Cette vision fait écho à certains mythes anciens, comme l'œuf cosmique ou le monde né d'un germe enfermé dans une coquille. Un détail intrigue particulièrement, si notre cosmos provient d'un trou noir parent, il pourrait hériter d'une empreinte directionnelle. Certaines anisotropies, observées dans le fond diffus cosmologique ou dans l'alignement des galaxies, pourraient en être la signature. La direction privilégiée de rotation des galaxies ne serait alors pas un hasard, mais la mémoire d'un univers antérieur gravé dans la géométrie d'une autre. Pour tester cette hypothèse, les chercheurs analysent la polarisation du rayonnement fossile et la distribution des structures à grande échelle. Accepter cette vision, c'est bouleverser tout ce que nous pensions savoir, la place de l'humanité, la notion de temps, l'idée même d'un commencement absolu. Cela remet en cause le prestige des théories classiques, la pertinence de milliards investis en sciences et jusqu'à notre sentiment d'unicité cosmique. Peut-être sommes-nous simplement l'un des innombrables mondes nés dans l'ombre d'un trou noir sans jamais pouvoir contacter nos univers frères. Cette idée, bien que vertigineuse, invite à l'humilité et au questionnement permanent. Mais quelles preuves concrètes pourraient confirmer ou réfuter cette hypothèse du rebond? Pour cela, il faut plonger plus loin, là où les traces sont minuscules mais décisives. Par exemple, des variations subtiles dans le spectre du fond diffus cosmologique pourraient trahir la mémoire d'un univers parent. De même, une asymétrie persistante dans la distribution des galaxies pourrait indiquer un héritage directionnel. Des expériences comme celle du satellite Planck ou les futures missions telles que Lightbird cherchent à affiner ces mesures. Mais si tout cela n'était qu'un mirage, une illusion née de nos instruments ou de nos méthodes? Avant de bouleverser notre vision du cosmos, il faut d'abord questionner ce que nous savons vraiment et admettre tout ce qui demeure incertain. L'histoire de la science est jalonnée de fausses pistes, de résultats corrigés, de révolutions avortées. Il suffit de rappeler la prétendue découverte de la planète Vulcain ou l'annonce hâtive de la fusion froide pour comprendre l'importance de la prudence. D'abord, rappelons que la mesure du décalage vers le rouge, ce fameux redshift, reste entachée d'incertitudes. Attribuer à coup sûr un âge extrême à une galaxie comme MOM Z14 dépend d'analyses spectroscopiques complexes. Une confirmation imparfaite pourrait nous faire voyager dans le temps vers la mauvaise époque. Par exemple, un nuage de gaz interposé peut fausser la lecture du spectre, créant une illusion de distance. Il suffit parfois d'une confusion, d'un artefact instrumental ou d'un détail mal modélisé pour transformer une galaxie ordinaire en relique primordiale. La prudence impose donc de multiplier les observations, de croiser les résultats et de refuser toute conclusion bâtie sur une détection isolée, même spectaculaire. Les collaborations internationales, comme celles entre l'ESA, la NASA et le CNES, s'emploient à vérifier chaque anomalie par des approches complémentaires. Les vitesses de rotation galactique, elles aussi, sont sujettes à caution. Souvent mesurées à partir de signaux faibles, brouillés ou ambigus, elles peuvent fausser notre estimation des distances. Un décalage mal compris, une interaction gravitationnelle oubliée, et soudain, l'objet extraordinaire se révèle bien plus proche et bien moins mystérieux. L'histoire des quasars, par exemple, montre que des malentendus sur leur distance ont longtemps obscurci leur nature. La science, elle, avance sur une crête vertigineuse, entre l'ivresse de la découverte et le gouffre de l'erreur. Sauter trop vite sur une annonce, c'est risquer de propager des illusions. Ignorer les anomalies, c'est risquer de rater la prochaine révolution. Ce dilemme était déjà présent lors de la découverte des radiations cosmiques de fond qui furent d'abord prises pour des interférences. Un autre suspect plane sur cette énigme, la matière noire, invisible, insaisissable,
Mais omniprésente, elle aurait pu accélérer la naissance des premières grandes structures. Peut-être que ces galaxies ultra précoces ne défient pas la physique, mais dévoilent simplement l'influence méconnue de la matière noire dès l'aube du cosmos. Les simulations numériques, comme celles menées avec le supercalculateur Eagle, testent cette hypothèse en variant la densité de matière noire pour simuler différentes histoires cosmiques. Face à ces incertitudes, la communauté scientifique oscille entre enthousiasme et scepticisme. Mais que se passerait-il si, malgré toutes les vérifications, MOMZ-14 était bel et bien réel? Une chose est sûre, le télescope James Webb continue de révéler des objets qui bousculent nos modèles. Refuser de remettre en cause nos certitudes, ce serait trahir l'esprit même de la science. Mais oublier la rigueur, c'est sacrifier ce qui fait la force des sciences de l'univers. Ce double impératif, doute et méthode, est au cœur de la démarche scientifique depuis Galilée. Face à ces galaxies impossibles, notre vision de l'univers vacille. La chronologie, les lois, le rythme de l'évolution cosmique, tout cela pourrait être bien trop simple, voire radicalement erroné. Les certitudes d'hier deviennent aujourd'hui des mystères ouverts. Cette situation n'est pas sans rappeler le début du XXe siècle, lorsque la découverte du rayonnement fossile a forcé à abandonner l'univers stationnaire. Nous sommes à l'aube d'une révolution cosmologique. La découverte de galaxies aussi anciennes, brillantes et complexes que MOMS-14 bouleverse tout ce que nous pensions savoir sur la naissance du cosmos. Ce n'est plus une simple anomalie, c'est un défi lancé à la science entière. L'histoire regorge de tels bouleversements. La tectonique des plaques, jadis impensable, est aujourd'hui une évidence. La découverte de l'ADN a transformé la biologie en profondeur. L'enjeu dépasse l'astrophysique ou le prestige académique. C'est notre place même dans le cosmos, le sens de notre existence et la capacité de l'humanité à comprendre ce qui la dépasse. Des milliards d'euros alimentent la recherche, mais le plus grand risque serait de croire que tout est déjà expliqué. Il faut garder l'esprit ouvert, comme le fit Pasteur en acceptant l'existence des microbes contre l'avis de la majorité. Les modèles bâtis avec patience depuis décennies tremblent. Certains chercheurs osent l'impensable. Et si l'univers n'était qu'un cycle parmi d'autres, ou même l'intérieur d'un trou noir? Ces idées jadis reléguées à la science-fiction ressurgissent, portées par les données du télescope James Webb. La frontière entre hypothèses extrêmes et science s'efface, poussée par la force des faits. Des physiciens comme Roger Penrose, Lee Smolin ou Nicodème Poplavsky n'hésitent plus à débattre publiquement de ces scénarios. C'est dans l'inconnu, dans l'étrangeté de ces galaxies, que réside la promesse de découvertes inédites. Oser remettre en cause nos certitudes, c'est remettre la porte à une compréhension plus profonde, peut-être à une nouvelle révolution scientifique. L'univers nous parle. Sommes-nous prêts à écouter ce qu'il chuchote, au-delà de nos modèles? Pour aller plus loin, chacun peut s'informer, suivre les publications, soutenir la recherche fondamentale. Les grandes révolutions naissent parfois d'un détail observé par un œil attentif. Peut-être, un jour, trouverons-nous la clé qui éclairera enfin l'aube de notre univers. En attendant, la plus grande aventure reste celle de la curiosité, de l'humilité et du doute créateur.